Merci de nous rejoindre pour décrypter l'actualité sur son versant économique. Alors que l'Union européenne aborde l'été dans une situation de tension internationale et de crise énergétique toujours en cours, nous avons le plaisir, pour en parler, de recevoir aujourd'hui Michel Barnier. Il a été, faut-il le rappeler, le négociateur du Brexit avec les Britanniques en 2006, mais il a aussi été précédemment commissaire européen en charge du marché intérieur et en 2024, Premier ministre de la France pendant 3 mois. Et puis, il est aujourd'hui député de Paris pour les Républicains. Michel Barnier, nous allons parler de cette crise énergétique déclenchée par la guerre au Proche-Orient, la flambée des prix du baril, les contraintes d'approvisionnement ont révélé à l'Europe sa dépendance aux énergies fossiles importées. La Commission européenne a d'ailleurs proposé de réagir à cette crise en autorisant des mesures nationales ciblées, mais elle veut aussi investir plus vite dans les énergies décarbonées, ce qui réduirait notre dépendance des énergies comme le nucléaire ou les énergies renouvelables. Regardons ce reportage en Belgique signé Alix Le Bourdon. Un dispositif tout neuf pour ce transporteur belge. Son camion est rechargé grâce à l'énergie du vent, stockée dans une grosse batterie. Une solution qui permet d'utiliser un maximum d'énergie verte. Elle est développée par ce fournisseur néerlandais, dont le service a déjà séduit une 50aine de professionnels en Belgique. Nous essayons d'optimiser la consommation et l'utilisation d'énergie pour nos clients. En fait, l'équilibrage de charge entre ce que vous retirez du réseau et ce que vous produisez vous-même, c'est ce que nous essayons de maximiser. L'essor de son activité, il le doit aussi aux récentes crises énergétiques. Celle de 2022 après l'invasion de l'Ukraine et la situation actuelle au Moyen-Orient. Des tensions géopolitiques qui mettent en lumière la dépendance européenne et plaident en faveur du développement des renouvelables. Avant, les investissements dans les renouvelables, c'était uniquement pour le climat, pour réduire le CO2. Maintenant, c'est pour savoir comment s'affranchir de régions instables dont l'Europe et la Belgique ont toujours dépendu. Ce changement de paradigme, l'économie européenne en a bien besoin. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, la facture énergétique de l'Union a bondi de 27 milliards d'euros. Les perspectives de croissance ont dû être revues à la baisse, autour d'1% pour 2026, alors que l'inflation augmente. On se trouve typiquement dans le scénario que tout le monde veut éviter, c'est le scénario qu'on appelle de stagflation, c'est-à-dire d'une croissance très faible ou négative avec une inflation forte, parce que c'est en fait une situation qui est extrêmement difficile à résoudre. Et c'est typiquement ce qui arrive avec des chocs énergétiques. Pourtant, la situation reste moins grave qu'en 2022, qui était surtout un choc gazier. Malgré tout, Bruxelles surveille de près les réponses budgétaires des États membres. La Commission a assoupli les règles sur les aides d'État pour soutenir l'industrie, mais elle exige que ces aides restent temporaires. Et pour compléter, nous avons interrogé le commissaire européen en charge de l'énergie sur la suite de cette crise énergétique. On écoute Dan Jorgensen au micro d'Armen Georgian. Tout d'abord, nous espérons vivement que cela débouchera sur une paix durable et solide. Nous sommes bien sûr parfaitement conscients que même si cela se produit, cela ne signifie pas pour autant que tout reviendra à la normale du jour au lendemain. Il faudra des mois pour reconstruire les infrastructures pétrolières qui ont été détruites. Cela prendra encore plus de temps pour les infrastructures gazières, probablement des années. Cela signifie que oui, nous avons connu un choc des prix et oui, cela a porté préjudice à l'industrie et aux citoyens, mais rien de comparable à la gravité de la situation si nous n'avions pas pris les mesures que nous avons mises en œuvre depuis 2022, à savoir développer davantage les énergies renouvelables, améliorer notre efficacité énergétique et diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Michel Barnier, ancien commissaire au marché intérieur, l'intervention en Iran a révélé les dépendances énergétiques de l'Union européenne. La Commission a lancé d'ailleurs Accelerate EU, une initiative visant à renforcer la sécurité énergétique et réduire notre dépendance. Est-ce que l'Union européenne a pris du retard sur son indépendance, notamment en matière de renouvelables, enfin d'énergie décarbonée ? Mais c'est moins le récent conflit en Iran, dont j'espère avec l'accord entre l'Iran et les États-Unis, qui a révélé ces dépendances. C'est la guerre en Ukraine depuis 4 ans et demi. C'est cette guerre-là qui a démontré nos dépendances en matière agricole, céréales, des engrais, en matière de sécurité et en matière d'énergie. Et on a commencé à réduire nos dépendances
à l'égard de la Russie sur le gaz et le pétrole. Donc oui, nous avons pris du retard. Oui, cette idée que l'Europe doit être indépendante, c'est le mot juste, est une idée assez récente. Et donc il faut mettre les bouchées doubles. Vous permettrez à propos d'énergie de dire qu'un pays comme le nôtre, qui a fait le choix grâce au général de Gaulle et à tous ceux qui lui ont succédé de l'électronucléaire, de l'électricité nucléaire, ces pays-là sont moins dépendants que d'autres et en même temps créent de l'énergie qui est plus propre que d'autres, moins dangereuse pour le climat. Alors la Commission européenne, on le disait, a donné le 3 juin une nouvelle flexibilité aux 27 membres face aux conséquences de la crise. Ils peuvent utiliser jusqu'à 0,3% de leur PIB par an les 2 prochaines années pour des mesures d'accompagnement, de soutien aux entreprises et aux ménages touchés précisément par cette crise. L'Italie demandait plus de marge de manœuvre dans le pacte. Ça va dans le bon sens. Ça suffit surtout. Il faut que la Commission soit pragmatique et elle l'est par cet assouplissement. Maintenant, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez dit, il s'agit de permettre aux États de verser de l'argent ou de diminuer les impôts à condition d'avoir de l'argent, si je puis me permettre. Donc j'ai été Premier ministre, vous l'avez rappelé, il y a à peu près 2 ans, et mon principal enjeu, qui reste d'actualité aujourd'hui, c'était de réduire le déficit d'1%. Or, on a vu depuis qu'il y a un nouveau dérapage et qu'on est maintenant au-delà de 6. Donc, c'est pas possible qu'on continue en France à dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et donc, voilà pourquoi il faut dire la vérité aux gens. Et moi, je continuerai de dire la vérité, même si ça me fait prendre le risque de ne pas être populaire. Je préfère être impopulaire qu'irresponsable. Donc, oui, il faut donner des marges. Permettez-moi de vous dire que je pense que les bonnes marges qu'on devrait obtenir de la Commission, à travers une nouvelle politique de la concurrence et une nouvelle politique industrielle, c'est pour recréer une capacité de production industrielle et agricole dans notre continent. L'Europe doit redevenir, et la France doit redevenir une terre de production et pas seulement de services. La France a opté, vous l'avez dit, pour des aides ciblées, 70 millions d'euros pour alléger cette facture carburant, agriculteurs, pêcheurs, transporteurs. Les Européens ont réagi quand même en ordre dispersé. Est-ce que ça, vous le déplorez, par exemple ? Oui, je pense que dans le même marché intérieur, il serait logique que sur les questions des impôts, notamment les impôts qui touchent les sociétés, l'impôt sur les sociétés en est un, mais aussi sur les mesures à prendre en cas de crise, il y ait davantage de coordination. Je pense que ça serait bien. Michel Barnier, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet éclairage économique.